raison des fortes précipitations. Voilà, c'était les actualités. Passez une excellente journée sur CJPF. Il est-tu assez bon, puis il est beau en plus, ça n'a pas de bon sens. Il est 8h06 sur cjpf.ca dans le matin, c'est juste pour le fun. Présentation des... je vais essayer d'y aller, là. Ah, je peux pas. Les vinaigrettes au maman. Je vous invite à essayer ça. C'est avec un grand, grand bonheur que je vais aller le retrouver ce matin. J'espère que je vais l'entendre. Ah, il est là en plus, il est là. Bonjour, Joanne, comment ça va? Ça va bien, toi? Oh, ça va super bien. Geneviève Côté, imitatrice. Geneviève Côté. Chien bon, bonjour, comment vas-tu? Ça va et toi? Il a la langue sur le côté. Il y a Ça a pas pas de langue sortie. Je le sais, il est heureux, il est heureux. C'est... Quel âge ça a, cette affaire-là? Il est rendu à 12 ans. Ah, sacrifice. À 12 ans, il fait du sport extrême. Quoi? J'ai fait une petite barre, là, tu sais, comme dans les parcours, là, rouge Ouais. et blanc. Puis là, ben, il saute. Puis là, je dis tourne, tourne, tourne. Puis là, il tourne. Puis là, je dis saute, il saute. Puis là, ben, assis. Puis là, je donne sa petite gâterie, tu sais. Puis j'étais allée en randonnée, il n'y a pas longtemps. Puis il y avait des gros arbres avec des grosses racines. Puis il a comme associé ça à. Moi, j'avais à l'est. J'étais comme. Non, il a voulu sauter? Non, il s'est assis. Il a tourné. Il a sauté. Puis il s'est assis pour avoir sa gâterie. Chien bon, t'es le meilleur au monde. Bravo, moi. Il va faire de l'argent! Jeanne, comment ça va? Ça va super bien. Et toi? Ça va super bien. Il y a Geneviève, la boxeuse. Il y a Patrick qui te fait dire un beau bonjour. Salut! Nathalie qui te fait dire un beau bonjour. Ouais, écoute. Je sens qu'un coup de poing, je pars avec le punching bag. Moi, c'est clair. S'il revient, t'es fait. On fait plein de choses. Hein. Moi, j'avais comme 3-4 shows en septembre qui toute la même journée. Salut, on a une cancellation COVID. Tout le monde est mort. Non, mais pas tout. Ça ressemble à ça. Fait que finalement, mon mois de septembre. Ben, je flatte mon chien, je fais de la randonnée, je fais de la boxe. Et on espère faire de l'argent avec le chien, évidemment. Des affaires, puis c'est ça, je pratique du nouveau matériel, puis... des nouvelles imitations? J'aime des nouvelles imitations? Des nouvelles imitations, ben, j'ai passé dans le confinement de 120 imitations à 240 imitations. Wow! Sérieux? Rage Against the Machine, t'as plein d'affaires que je sors de mon confort. AC/DC, Rage Against the Machine, Iron Maiden, je suis juste dans le segment heavy metal. Là, sinon, j'en ai des plus tranquilles comme Brigitte Bardot, Nancy Sinatra, puis toujours dans la même folie hyper commerce. Je disais que c'est de la dynamite et c'est vrai à part ça. Ça devrait être Geneviève TNT Côté. Pourquoi pas? Rajoute ça dans ton nom, moi je suis sûr que ça va vendre au bout. Ouais. Et ton logo pourrait être Willy Coyote, tu sais, celui qui court après le Roadrunner. Là. C'est moi, Roadrunner. Non, attends, je me mélange. J'avais Woody Woodpecker dans la tête. Non, OK, oui. Non, c'est bon, oui. Mais je préfère Woody le Pic. Ah oui? Est-ce que tu es capable de l'imiter? J'aimerais dire bonjour à mes voisins qui dorment en dessous de chez nous ce matin. Bonjour! Ça n'a pas de bon sens. Non, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Il est 8h10 du matin. Là. Même dans la vie, tu sais. Ah, ben oui, il en faut. Il en faut. Il en a pas à peu près à part. 8h10 du matin de même, là. Et de même. Qu'est-ce que tu vas faire? Chaise qui ballotte depuis tantôt, puis ça fait POC dans le plafond en plus de. Jeanne? Yes! Y a-tu un monsieur Côté dans ta vie? Un monsieur Côté? Ouais, un chum. OK, ben c'est moi Côté. Ah non, je sais, mais un mari, tu sais, pour t'appeler, je sais pas, moi. Non, c'est récent, là. Il n'y a pas de mariage en vue, là. C'est récent. Mais il n'y a pas c'est pas Monsieur Côté. Côté, c'est mon autre famille. Puis mais pour l'instant, il m'endure bien, là. Il y a des pelules, il y a quelque chose. Là, il ne s'est pas sauvé encore. Mais écoute, il prend des talents, il y a quelque chose, là. Après 14 ans de célibat,
Je fais des chapelets le soir pour pas qu'ils se sauvent. Geneviève, on va rentrer un petit peu plus dans ta vie ce matin. Oui. Tu m'as écrit la semaine dernière pour me dire, Martin, il y a un sujet qu'on se doit de parler ensemble. Et c'est avec plaisir qu'on va le faire à part ça. Un sujet qui touche à la caméra, c'est-tu toi, John, qui brasse un peu? Il y a quelque chose qui m'énerve, là. Non, c'est-tu mon cerveau qui va comme trop vite? Ça se peut. Brasse donc, caméra. Écoute, un sujet qui est d'actualité, malheureusement, qui est d'actualité à tous les jours, à toutes les semaines, à tous les mois, à toutes les années. Et on se doit d'en parler. Septembre, c'est un mois spécial. C'est un mois spécial avec une journée spéciale qui est la journée de la prévention du suicide. Mais malheureusement, dans la même semaine de la prévention du suicide, j'ai vu 4 suicides dans la même semaine circuler sur Facebook, dont un la veille de la journée du suicide, qui est Stéphane Gaudreau, un drummer, un musicien très connu du milieu artistique, tout ça, que moi, je ne connaissais pas personnellement. Mais, tout le monde l'a vu. La veille de la journée de la prévention du suicide. Fait qu'il y a quelque chose à quelque part. Cette journée-là, c'est une belle attention, mais c'est pas assez pour prévenir. Oui. Ton rapport avec ça, le suicide? Mon rapport avec ça, le suicide, moi, ma mère s'est suicidée quand j'avais 11 ans. Ma mère s'est pendue dans la salle de bain, puis je n'irai pas avec des gants blancs ce matin là, pour mes mots, tout ça, parce que c'est ça, ma mère s'est suicidée, elle s'est pendue dans la salle de bain pendant ma semaine de relâche quand j'avais 11 ans. J'étais en 6e année, et puis ça a été... ça n'a pas... Comme tout le monde qui sont en deuil d'une personne, peu importe le décès, mais le suicide, ça a vraiment affecté ma vie. Ça a causé des grosses blessures intérieures, d'abandon, de rejet, même si ce n'était pas l'intention de ma mère de m'abandonner et de me rejeter en faisant ça. En faisant ça, elle n'était même pas probablement consciente qu'elle était rendue jusqu'à là. Parce que c'est de ça que je veux parler un matin à propos du suicide. Il y a des gens qui sont blessés profondément, qui ne ressentent pas leurs blessures, puis qui malheureusement se rendent jusqu'à là. Des gens qui ne sont pas écoutés, entendus, parce que un matin, moi, je sors du monde de licorne, là. On va t'écouter, là, ferme tes yeux, ferme tes 3 petits yeux, puis dehors, ça va aller mieux demain matin. Ça ne marche pas, ça. Ça ne marche pas, puis souvent, quelqu'un qui ne file pas, c'est lourd et les gens se sauvent. Les gens ne l'écoutent pas. Tu ne files pas, tu es en train de te plaindre. Tu es en train de te plaindre encore. Puis ça va tout le temps mal, tes affaires. C'est vrai. Tu n'es pas content, change de vie. C'est vrai. C'est ça qui se passe. C'est pas « Ah, viens dans mes bras, je vais te consoler ». Ça se peut qu'il y en ait de ça, mais... moi, pour ma part, j'en ai pas vu en ce qui me concerne, mais en ce qui concerne pas mal d'autres gens aussi. Puis, ce qui arrive avec les personnes qui se suicident, c'est des gens, puis c'est pas, mettons, quelqu'un qui se suicide, qui vit une séparation de merde avec plein d'histoires de merde. C'est tout en même temps, tout arrive en même temps, la séparation. Ouais. Excuse-moi, j'essaie de tout dire en même temps, là, mais ça sort. Ça va vas-y. Croche, là. Mais ce que j'essaie d'expliquer, c'est quelqu'un qui vient de se séparer puis qui ne prend pas sa séparation, puis qu'il en arrive à se suicider. Ou peu importe. Il n'est pas choisi d'un concours, sa vie, c'est de la style merde, il est écœuré, il se suicide. C'est pas ça qui fait qu'il se suicide. Ça part pas d'une séparation. Quelqu'un qui va se suicider, ça part de bien plus loin que ça, Martin. Ça part de blessures d'enfance qui ont grandi avec cette personne-là, que cette personne-là n'a pas ressenti ces blessures-là. C'est quand tu ne ressens pas tes blessures, tu n'es pas capable de les guérir puis de passer au travers. Parce que toi, tu te dis, ça va aller bien, mais ça va pas bien. Puis là, les gens te parlent. Puis là, ben, hey, wow, t'as donc bien un beau sourire, puis tout va bien. Hey, tu viens de te marier, tu viens de t'acheter un char, ta carrière va bien.
C'est donc bien malade. Et le bonheur, il se passe pas extérieurement comme ça. Fait que quand même que tu as le plus beau chum, la plus belle blonde, la plus belle carrière, que tu es rendu au sommet, que tout va bien. Si Ouais. en dedans, ça va pas bien, puis que tu n'as pas fait de travail, que tu n'es pas allé consulter une psychologue pour passer à travers tout ce stuff de merde-là qui est pogné là depuis longtemps, ça se peut, malheureusement, que tu en arrives à être deep, dark, toucher le fond, Mal puis de vie. d'être dans le sable mouvant, Ouais. puis tu le sais même pas, puis tu patauges, puis tu nages, puis puis à un moment donné, ben fuck that, esti, ben bye. C'est triste, mais je suis obligé d'être d'accord avec toi. C'est vrai, ce que tu racontes, c'est vrai, ça peut partir de loin. De demander de l'aide à des gens, des fois, et tu l'as bien dit, le monde se sauve et c'est vrai. Quand tu as besoin d'un coup de main, quand tu as besoin de gens qui sont normalement près de toi, tu sais, juste de l'écoute. De l'écouter, mais pas juste de l'écouter. C'est de la manière aussi de comment tu lui parles à cette C'est vrai. personne-là. Parce que Très vrai. dans ta vie, le pouvoir des mots est très, très, très important dans la vie. Juste un exemple banal. Puis c'est même pas banal, là. Tu vas penser que c'est banal. Mais, mettons, une petite anecdote. Je m'en vais chez une amie. Et sa petite fille, on rit ensemble, on rote l'alphabet. Il y a rien, on chante des comptines, on change les mots. Elle fait déjà des parodies, puis elle a 7 ans. T'sais. Puis là, ben, je la vois pas souvent, mais quand elle me voit, là, elle me fait un câlin, puis elle dit « Oh, je t'aime, je t'aime, je t'aime. » Et là, elle me dit « Ah, je t'aime, là, on s'en va y faire une surprise, on va chercher à l'école. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Hey, je me rappelle pas ton nom, mais je t'aime tellement. » Puis là, ben, sa mère, elle dit « Ben là, c'est parce que t'es pas bonne avec les noms. » Oh! T'es pas bonne avec les noms. Ça a l'air banal, là. Ça a l'air niaiseux, là. Juste, mais voyons donc, Geneviève, là, c'est juste t'es pas bonne avec les noms. La petite fille, elle va pas capoter sa vie avec ça. Non, la petite fille, elle grandit pas avec t'es pas bonne avec les noms. Elle grandit avec le t'es pas bonne. Point. Exact, exact. Il faut faire Exact. attention à comment est-ce qu'on parle à nos enfants. C'est notre responsabilité. Puis, juste ça, des petites affaires de même. Bon, t'as encore raté tes affaires. Ou, tout ça, le pouvoir des mots, comme ah, t'es pas bonne avec les noms. Ben, elle se souvient qu'elle n'est pas bonne. Fait que là, elle essaye quelque chose. Elle dit quand fuck, je suis pas bonne. Ah non, mais non, c'est vrai, je suis pas bonne. Puis là, elle essaye d'autres choses, pas bonne. Puis là, ben, toute sa vie, elle pense qu'elle est une pas bonne. Ou n'importe quoi du genre. Comme t'es une ratée, tu fais jamais rien comme du monde. Hey, sois donc. Hey, t'es pas capable d'être comme ta sœur est tranquille. Fait que toutes ces affaires-là, tu les portes toute ta vie. C'est Puis vrai. à un moment donné, ben, si tu le sais pas que t'es portes, si t'es pas allé cogner, oh fuck, le Pauvre voisin. Pauvre voisin. Il y a une subvention, c'est pas grave. Il va recevoir son chèque. Il n'y a pas de trouble. Il n'y a pas de trouble. Ça, c'est ma manière d'apporter du bonheur dans la vie du monde et de désamorcer quand ça s'en vient un peu lourd. Okay? Ben, écoute, c'est. Tu sais, je disais tantôt, tu demandes de l'aide à des gens. Ça peut arriver. Ça peut C'est arriver difficile. oui, c'est difficile, mais ça peut arriver que dans la vie, tu sois quelqu'un que je vais dire, la boui-boui te tombe tout le temps dessus. Oui, oui. Tout le temps. Parce que, je sais pas, t'es peut-être quelqu'un de malhabile dans la vie, t'es peut-être quelqu'un qui. Il n'y a pas de zone grise pour toi, c'est noir ou c'est blanc, ça se peut ça, dans la vie. Et que tu demandes de l'aide à quelqu'un, et si la personne a le comment je pourrais dire? Pas l'audace, mais tu sais, il va aller te répondre à une affaire comme écoute, tes histoires, là, ça devient pesant. Là. Et, Exactement. Puis, tu viens de te faire détruire, tu viens de te faire casser les jambes parce que cette personne-là, c'est des personnes en qui tu as confiance, en qui tu parles. Bien là, tu te refermes. Fait que tu ne parles plus à ton monde. C'est ça qui arrive. À un moment donné, tu ne leur parles plus. Tu ne veux plus leur parler parce que ces gens-là, ces gens près de toi, là, ne t'écoutent pas. Non, tu t'isoles. Carrément. Ça va mal, ben, tu te couches en boule dans ton lit, puis tout ça, et puis t'appelles pas nécessairement la ligne. Puis c'est bon qu'elle soit là, cette ligne-là. 1-877 appelle. Oui, je m'excuse, j'ai même pas le numéro comme ça. Mais, ou d'appeler
Info Santé ou d'appeler ton médecin de famille ou d'appeler recherche dans le truc là, des psychologues du Québec, là, le registre des psychologues du Québec, OK? Parce que, tu sais, il y a plusieurs sortes de thérapies, puis à un moment donné, ça devient mélangeant. Puis là, tu fais un move, puis là, tu appelles. Mais c'est parce qu'aussi, consulter une psychologue, ça ne marche pas la première journée que tu la vois, là. Ça ne marche pas la première journée que tu la vois. Ma mère, avant de se suicider, elle avait consulté une psychologue la semaine d'avant. Elle venait de commencer à... je pense qu'elle avait vu la psychologue une fois, à ce qu'on m'a dit. Mais c'est parce que moi, quand j'ai commencé à consulter une psychologue, je l'ai détestée pendant 6 mois, 7 mois. boy. Ça a pris du temps avant, pas de détester, là, mais ça a pris du temps avant que je fasse confiance. J'étais comme, elle connaît rien, elle n'a pas raison. Ben non, voyons donc. Ça prend du temps à faire confiance à quelqu'un, surtout quand tu portes des affaires depuis longtemps, des affaires pesantes depuis longtemps, des mots qui t'ont smashé ou whatever. Tu prends un exemple, une petite fille de 4 ans là, qui se fait... elle se fait agresser sexuellement, puis elle se fait violenter par des membres de sa famille agressés. Puis là, on lui dit « Ferme ta gueule. Ferme ta gueule parce que tu vas détruire toute ta famille. » Fait qu'à part dans la vie, elle, à 3-4 ans, elle s'en va dans la vie déjà avec le mindset de « Je vais changer la vie de tout le monde. » Ah oui. Tu sais? Puis comme ce que je te disais tantôt, hey, t'es pas bonne avec les mots. C'est juste prendre un instant et dire, bon, tu as de la misère avec des mots, tu as de la misère avec les mots, mais tu peux te pratiquer et devenir meilleur. C'est de pousser les gens, trouver une façon de toujours, tu sais, comme pousser les gens vers le haut, puis avec des phrases comme ça. Des fois, tu sais, une phrase peut te pousser vers le haut, puis tu vas atteindre des sommets avec, mais une seule phrase peut te smasher ta vie, puis tu vas finir, malheureusement, 6 pieds de terre parce que tu es décoliqué par ça, tu sais. J'ai envie de te demander, Jen, puis écoute, tu me dis que tu ne veux pas aller là. Tu me le dis, je m'excuse, mais je me dois te poser la question. Tu as parlé ouvertement tantôt du suicide de ta mère. Tu as 11 ans à ce moment-là. Oui. Aujourd'hui, dans début vingtaine, j'ai envie je te dirai qui tu es. J'ai envie de te demander, Geneviève, est-ce que tu en veux à ta mère? Pas en tout. Non? Pas en tout, puis je la comprends tellement d'avoir fait ce... Merci de poser cette question-là parce que j'ai quelque chose à... Je vais croiser mes doigts pour ne pas oublier, là. J'en veux pas pantoute et je ne pense pas qu'elle est lâche. Parce qu'il y a des gens qui voient ça, je peux décroiser mes doigts, parce que c'est de ça que je veux parler pendant que tu en parles. Il y a des gens qui vont voir le suicide comme un geste de lâcheté, tandis que moi, je trouve tellement le contraire. Ça prend une Christie de paire de couilles pour en arriver à faire clac! Oui. Puis de plus jamais être là. Jamais, jamais, tu ne reviens plus, là. C'est un pensez-y bien, mais tu n'es plus capable de penser. Fait que, clair, fait que ça prend... C'est pas un geste de lâcheté. La personne ne file pas. Elle ne voit pas qu'elle ne file pas. Elle est dans le sable mouvant jusqu'au cou. Tu n'es pas lâche parce que tu ne files pas. La personne qui est lâche, c'est la personne qui ne l'a pas écouté, cette personne-là. Ah, ça, qui a parlé comme du monde, puis qui n'a pas... Au lieu de la flatter dans le sens du poil pour se débarrasser qu'elle chiale, mais juste la prendre, puis la shaker, puis là, tu t'en vas consulter parce que Chris, ça va pas bien. Puis tu vas consulter ma grande ou mon grand, puis tu t'en vas là pas, tu sais, c'est pas à prendre à la légère, puis c'est pas à, ça va aller bien demain, on va mettre une petite arc-en-ciel, puis gaber ça demain, là, il va faire beau, là, il mouille aujourd'hui. Ça marche pas, ça, c'est pas vrai, ça. Geneviève, t'es une maman? Oui. Comme maman, comment t'es? C'est que je suis pas du monde. Mon gars, il est plus capable. Non, mon gars, il dit, mais rien de moins dans tes Christy de show. Puis, j'avais une anecdote, puis là, il n'a pas voulu que je la mette. Mais je disais, attends, j'ai quelque chose de drôle. Je dis pas qu'à l'instant, avec les masques, je vais au gym avec les masques, puis avec le masque, on porte le masque partout, tu sais. Puis au gym, ça me gosse parce que je voyais un beau gars, puis je disais, mon Dieu, il a donc des beaux yeux, lui, je vais m'approcher à 2 mètres, tu sais, pour voir ses yeux de plus proche. Fait que là, je dis, excuse-moi, on se connaît-tu? Il enlève son masque, il dit, câlisse, maman!
Évidemment, c'est fictif. Je suis comme tellement pas une cruiseuse dans l'âme non plus. C'est comme ça fait 14 ans que j'étais. Mais Oui, oublie-le pas. Oublie-le pas. mais c'est ça. Mais bref, tout ça pour dire que mon garçon, c'est ça, je l'adore, il est gentil, il est tranquille. Pour vrai, il travaille, ben, là, il y en a une couple de mes amis, lui, dans le domaine du cinéma au Melz, au studio Ouais. Melz. Puis là, ben, c'est ça, avec la COVID, malheureusement, ben, ils ont trouvé des postes, puis tout ça. Mais j'y demande souvent, puis même s'il ne me rappelle pas, puis qu'il ne vient pas souper, puis qu'il me dit « Ah, je vais venir faire un tour », puis qu'il ne se pointe pas parce qu'il est occupé, parce qu'il fait il tourne, il capte des vidéoclips, il produit des vidéoclips avec un de ses amis, puis tout ça, puis qu'il me choque. Puis là, je dis à un moment donné, je vais raconter l'anecdote que tu avais Là, tu me choques encore. Mais je prends le temps, même s'il ne me répond pas, juste « Hey, salut, comment ça va? Salut, qu'est-ce que tu fais? Donne-moi des nouvelles. » Tu sais, pas parce que je vais mettre ça dans mon agenda, c'est une tâche obligatoire et d'appeler son fils, de lui demander comment ça va. Juste, je l'aime et je veux savoir comment est-ce qu'il va. Non, c'est important. C'est vrai que c'est important. C'est important la relation, d'avoir une bonne relation avec ses proches, de leur faire attention, puis qu'ils fassent attention à nous autres aussi. Puis si quelqu'un ne file pas, ben, Colin, juste l'écouter et pas l'envoyer promener parce qu'il est redondant. Puis si c'est vrai que c'est redondant, quelqu'un qui ne file pas, puis qui est tout le temps en train de se plaindre. Pas d'argent, il y a toujours solution à tout dans la vie, mais il y a une manière de dire à cette personne-là qu'il y a une solution dans la vie. Entièrement d'accord. Il y a Mario, Louise, Karine, Patrick, Nathalie. On est tous d'accord avec tes propos, c'est ce qu'on me dit sur Facebook en ce moment. Jen, je veux te remercier, de nous avoir raconté, de nous avoir laissé entrer dans ton intimité, dans ta vie familiale. Ça fait plaisir. Si je peux aider quelqu'un comme ça, inspirer quelqu'un comme ça, ça fait partie de ma mission de vie, si on veut, de mettre du soleil puis de faire prendre des petites prises de conscience aussi avec des affaires que j'ai vécues. Ben, si ça peut faire ça, si ça peut aider ne serait-ce qu'une personne à appeler à la ligne. 1877, un 877 ou un 876, hein? Un 877 de mémoire. Ouais. Un de mémoire, oui. Faites les deux, s'il vous plaît. Essayez un. S'il ne marche pas, appelez l'autre. Découragez-vous pas. Entièrement d'accord avec toi là-dessus. Un 876! Un 866. Il me dit oui. Puis un 877, essaye-les donc, voir s'ils répondent. Il ne répondra pas, puis il va être trop tard. Si ça a pu juste prendre des petites prises de conscience, autant du bord de quelqu'un qui ne fait le pas que quelqu'un qui peut aider quelqu'un qui ne fait le pas. Parce qu'il y en a trop, là. Il y en a beaucoup trop, puis on n'en parle pas assez. Puis c'est pas une seule journée. L'intention est belle de la journée de la prévention, mais c'est pas une seule journée qui va faire une différence. À tous les jours. C'est à tous les jours qu'il faut en parler. À tous les jours. Vous voyez quelqu'un qui ne fait le pas, juste un salut, comment ça va, puis laisse-le aller. Laisse-le aller, laisse-le te parler, puis après ça, tu vas savoir ce qui se passe. C'est important de le faire à part ça. Et c'est important parce que ça paraît pas, c'est pas écrit dans le front, là. Non. Ça dans la rive, c'est juste un exemple. Stéphane Gaudreau, que je connais pas beaucoup, qui s'est suicidé la veille de la journée. Ben, on m'a montré des vidéos de lui quand il est en train je pense qu'il coachait quelqu'un pour le drum, puis tout ça, puis il a l'air vraiment à triper. Il est dans sa vocation, puis il tripe à faire ça. Fait que c'est pas écrit « je file pas », même depuis que j'ai, je sais pas, on va dire exemple, là, je file pas depuis que j'ai 3 ans, parce que je ne sais pas que je file pas. C'est pas écrit dans le front des gens. Ouais, t'as raison. Hugo Pellicini, que tu connais, tout allait bien, là. Extérieur. Ça a cogné en tabarnak. Le bonheur, il n'est pas à l'extérieur. Le bonheur, il est en dedans. Puis quand tu le ressens pas, puis que tout va mal, là, c'est facile de faker, puis tu sais, c'est facile. C'est facile. C'est peut-être pas facile de faker le rire, puis d'être bonne humeur, mais tu sais, les personnes après ça qui font calique, il a vraiment bien caché ça, tu sais. On n'est pas capable d'aller voir, on peut pas deviner.
Tellement, tellement, tellement raison. Il y a Karine qui écrit Jeunesse j'écoute pour les plus jeunes. Là. Texto 68 68 68. C'est-tu bien ça? Si vous voulez les rejoindre, là, Jeunesse j'écoute, gênez-vous pas. 68 68 68, si je ne me trompe pas, ou le 1 866 appel. C'est le numéro à composer si vous avez des questionnements, vous avez le mal de vivre, ben, c'est le temps. Prenez le téléphone, essayez-le. Ça se fait sur le Ou cellulaire. même si vous doutez que quelqu'un Oui, sait pas, oui. savoir quoi faire, savoir comment y parler. Jen, Yes! super intéressant. Yes, tellement! Très bon de retour. Point de retour! Je veux juste te dire un gros, gros merci de ton ouverture. J'invite les gens à trouver sur notre réseau, c'est cjpf.ca. Drôle et inspirante, c'est elle, c'est ce petit bout de madame-là. Qu'est-ce qu'il y a? Tu l'as-tu vu bailler? Non. On allait manger Paris. Ouais! Je t'ai-tu coupé? Drôle et inspirante, c'est disponible chez nous à CJPF. John, je t'embrasse. Un gros merci, ma chum. Je t'embrasse. Salut Patrick, toute l'équipe de CJPF. Puis salut tout le monde qui nous regarde ce matin, qui regarde Martin. Salut! C'est fait, mon ami. Un gros, gros merci. Bye bye. Bonne journée. Salut! Geneviève Côté, pris le temps de nous jaser ce matin. C'était important de le faire à part ça et on vient de le faire. Un gros, gros merci de nous avoir suivis sur Facebook Live. Elle est adorable. Vraiment adorable. Il est 8h32 minutes. On va aux actualités dans un petit moment. Le temps de vous offrir, sacrifice. Là, je vais loin.